à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et je suis trop excitée parce que pour le Black Friday, j'ai testé la marque Beauty Bay, enfin surtout le site, pas uniquement que la marque Beauty Bay. Peut-être à cause de certaines influenceuses notamment, j'ai vu énormément de youtubeuses qui faisaient énormément la promo de ce site. Je ne l'avais jamais testé. Le rapport qualité-prix avait l'air pas mal quand elles avaient testé tout ça. Donc en fait moi j'ai commandé quelques produits que les youtubeuses, dont les youtubeuses ont parlé sur leur chaîne. Et j'ai réalisé ce maquillage à l'aide de tous ces produits, sauf ceux que je n'avais pas commandés. Donc là je vous le dis à ce moment là. Donc si jamais vous êtes intéressé par le maquillage et pas par la revue, je vous conseille de passer à la deuxième partie de cette vidéo pour voir le maquillage que j'ai réalisé donc aujourd'hui. Et là on va commencer par la présentation de tous les produits. Je vais vous donner vraiment mon ressenti à la fin de la vidéo et mon produit préféré en général, mais là je vous montre exactement comme un haul ce que j'ai acheté. Donc pour commencer, j'ai réalisé ce maquillage avec cette palette, donc la Going Out Out. Je pense que ça c'est comme ça, il y a 42 couleurs. Les fards font 1,49 g chacun. Je vous montre cette palette qui est juste énorme. Regardez-moi tout ça, mais truc de fou. Et ce qui est génial, c'est qu'il y a un immense miroir. Donc les youtubeuses que j'ai vues ont utilisé, je crois, une autre palette que celle-ci. Moi j'ai testé celle-ci, donc il y a ce fard là, celui-ci et celui-ci en mat seulement, il y en a 4 pour réaliser le tout. Donc moi il fallait au moins qu'il y ait des mats et pas que des irisés, heureusement, parce que sinon cette palette ne m'aurait pas convenu s'il n'y avait pas quelques mats, mais le reste tout est du irisé. Donc là vous avez de quoi faire des couleurs froides, des couleurs, il y a du vert, du bleu, du violet, du rose, franchement, et du marron pour être un peu plus nude. Donc en fait, autant pour faire un maquillage artistique ou un peu excentrique, que autant faire un make-up marronné, un peu doré nude, et cette palette pourrait vous convenir en fait pour plusieurs occasions, je pense. Celle-ci m'est revenue aux alentours de 14 € je crois, un truc comme ça, franchement. Non, 24 € pardon. Donc c'était vraiment avantageux. Ensuite j'ai pris une petite palette qui est plus facile à emporter, mais qui est vraiment pour les occasions. C'est donc de la marque Hein. Il y a 9 couleurs. Pareil, il y a 1,4 g par fard, il y a 9 fards. Et c'est la Bright Shimmer. Et regardez-moi cette palette comme elle est, mais vraiment magnifique. Vous avez les tons froids, les tons chauds, vous pouvez faire du rouge, vous pouvez faire un coucher de soleil. Rien qu'avec ces 3 fards là, le jaune, le orange et le rouge, vraiment magnifique. Et vous avez 2 verts, super beau aussi. Vous avez également un miroir, pardon. J'ai pris également la Living My Best Light de la marque Delicate. Donc avec 4 super highlighters. Comme vous allez voir dans la vidéo, j'ai utilisé celui-ci. Et il faut mettre quand même plusieurs couches. Mais la palette, je crois que je l'ai payée 4 €. Sans déconner. Donc en fait, j'ai appliqué plusieurs couches. Mais voilà, vous voyez le teint, là ça brille. Le résultat y est. Donc voilà. Faut pas non plus en demander tant pour des prix si bas. Toujours dans les highlighters, j'ai pris celui-ci, le Artist Couture, qui est en pigment libre. Donc comme je disais dans la vidéo, je n'ai pas pu l'ouvrir. C'est la Coco Blind, magnifique. C'est écrit Diamant Glow Powder. Donc c'est un enluminateur libre, je pense, à appliquer au Beauty Blender. Mais avec mes ongles, je ne peux pas l'ouvrir. Toujours dans le teint, donc j'ai pris la Original que j'ai utilisée dans la vidéo juste après pour faire la poudre en fait de mon visage, le contouring, pas le contouring mais je veux dire le baking. Donc j'ai utilisé celle-ci et j'ai également acheté cette poudre parce qu'elle était peu chère, elle coûtait 4 € de chez Makeup Revolution London. Donc sachez que ça se vend à Monoprix cette marque, mais que aussi sur Beauty Bay vous pouvez trouver une large sélection de la marque Makeup Revolution qui est absolument peu coûteuse et de bonne qualité je trouve. Au niveau fond de teint, j'ai utilisé la Dose of Color Foundation, la Tarte 109 Light, qui est un fond de teint vraiment bien, qui a vraiment bien couvert.
Voilà, légèrement un peu clair par rapport à ma carnation, mais qui a été largement rattrapé avec les autres produits pour réchauffer le teint. En parlant de réchauffer le teint, j'ai utilisé la palette de bronzer de la marque Jouer, vraiment trop belle. Et deux fards magnifiques à l'intérieur, un miroir, et regardez-moi cette palette. Trop jolie. Vraiment, on dirait un petit bijou. Et donc là, pareil, vous pouvez l'emporter partout parce qu'elle n'est pas trop grosse. Vraiment, j'ai adoré. En ce qui concerne les yeux, j'ai pas pris de mascara. Par contre, j'ai pris des faux cils de la marque Sosu. J'ai la colle juste ici. Ce sont les faux cils Sosu qui sont géniaux. Vous allez voir juste après quand je les applique. Mais voilà. Donc si la caméra a un petit peu bougé, c'est parce que j'avais plus de batterie. Je disais que les faux cils c'était vraiment facile à appliquer. Je vous en parlerai mieux dans la seconde partie de la vidéo. En ce qui concerne les pinceaux, j'ai fait tout mon maquillage avec ces pinceaux là. Donc vous avez toute une collection, une pochette à emporter qui est géniale à juste mettre dans le sac. Vous avez le rangement et en fait voilà, ça évite de mettre tous les pinceaux que j'ai dans mes pots ici. J'ai mes pinceaux de voyage, je garde juste là-dedans. Et je vais les laisser comme ça parce que je les trouve très bien rangés. Ça évite qu'ils se salissent davantage. Et en plus, ici, vous avez tous les noms des pinceaux. Donc quand je vais pouvoir vous faire des make-up, je vais pouvoir aussi vous dire le nom des pinceaux que j'utilise. C'est quelque chose que je ne pouvais pas vraiment faire parce que j'achetais pas les pinceaux Sigma, vous savez, où il y a des numéros, etc. Et ça, c'est génial pour le prix, très sincèrement. Ils ont vraiment tout fait au niveau finition, au niveau nom des fards, au niveau nom des pinceaux. Concerne les lèvres, j'ai utilisé un crayon à lèvres, donc celui-ci. J'ai acheté le Honey Moon. Je vais le sortir comme ceci. Donc voilà la couleur sur ma main. À appliquer donc avec le Dose of Color, j'ai utilisé le Toast. Vous regardez le raisin, comme il est trop beau. Je vous le mets juste à côté, qui est légèrement plus foncé que le crayon. Packaging sublime, vraiment glow. Avec ceci, j'ai commandé un gloss, le Dose of Color, que je vais vous swatcher aussi, qui sent trop bon le chocolat. Je vous le mets juste à côté. Je vous fais une revue rapide parce que vous verrez juste après sur le maquillage ce que ça donne au fur et à mesure de l'application. Et enfin, le produit phare de make-up, celui que j'ai préféré, d'ailleurs je vous le dis, vous allez voir ma réaction en direct quand j'ai testé. Hop, regardez. Voilà le dernier produit lèvres que j'ai commandé. Et comme il brille, magnifique. Vous voyez le gloss ici aussi. La chose que j'ai oublié de vous dire dans la deuxième partie de la vidéo, c'est qu'il ne colle pas les lèvres. Qu'il ne fait pas un aspect gluant, vous savez. Et enfin, le dernier produit que je me suis commandé, c'est le Cover FX. C'est le spray fixateur que j'ai pris en format voyage pour emporter partout parce que j'en ai un grand de chez Sephora que j'emporte jamais parce qu'il me prend toute la place dans ma trousse. Et le tout sur Beauty Bay, j'ai reçu des petits stickers un peu électriques, un peu rigolos. Je pense que je vais les utiliser pour... Donc là j'ai eu un code juste ici pour avoir moins 10%. Donc je vous le mets ici et je vous le remettrai en barre d'infos. Donc si jamais vous voulez avoir moins 10% sur... Beauty Bay, mais je pense que je vais utiliser ces petits stickers qui sont plutôt rigolos, regardez. Voilà, ils les ont mis en cadeau, donc je vais peut-être en mettre quelques-uns sur mon ordinateur, ça peut être sympathique. Donc je vous mets tout ça en barre d'infos, le code promo, etc. si vous souhaitez commander. Et je vous laisse donc avec le make-up, c'est parti. Je vais commencer par appliquer mon primer. Je ne me souviens absolument plus du tout d'où est-ce qu'il peut venir parce que la marque s'est effacée dessus, croyez-le ou non. Il me semble que c'est soit un L'Oréal, soit un NYX. Souvent je prends chez NYX et ça ressemble au packaging de NYX, donc on va dire que c'est ça, mais je suis désolée, j'ai plus la référence. Donc je m'en applique un petit peu. Ça va matifier et permettre au fond de teint de bleu adhérer. Muni du fond de teint Dose of Colors, donc on va le tester et voir si il s'agit de la bonne teinte, parce que du coup sur internet c'est ça dont j'ai un peu peur, c'est que la teinte ne corresponde pas forcément à l'image. Donc j'en applique déjà un peu au Beauty Blender, ça sera un peu plus fondu et on va voir, j'espère que ça sera la bonne couleur.
c'est un peu plus clair que mon teint. Un peu plus clair, mais on va venir réchauffer ça. J'avais peur de prendre trop foncé. À chaque fois, c'est ma peur en fait. Après, j'ai un peu la peau rouge, j'ai des rougeurs, donc du coup, c'est pour ça qu'on voit que c'est un peu plus clair. J'ai toujours peur de prendre trop foncé et de ressembler à une carotte parce que ça m'est arrivé pendant des années. Et maintenant, ma phobie, c'est d'être trop claire. Donc voilà, là, je suis un peu claire. Mais à la caméra, vous voyez plus blanc qu'en réalité. En réalité, c'est pas si mal que ça. On viendra réchauffer ça au bronzer juste après. J'ai retrouvé un vieux fond de anti-cerne de chez Sephora. Je sais pas s'il en reste un tout petit peu. En vrai dire, je mets plus beaucoup d'anti-cerne en ce moment. J'ai pas le temps de passer à cette étape. Si on voit mes cernes, bah tant pis. Je suis fatiguée et puis basta en fait, j'ai envie de dire. J'avais un anti-cerne de chez Benefit et comme en ce moment je suis le petit pousset, entre tout, maquillage et tout, je perds tout. Enfin voilà. Donc en fait, je sais pas où il est passé. J'ai le Boing et je le mets de temps en temps. Et là, je sais pas où il est passé. Donc c'est pas grave. Il en restait un petit peu dans celui-là. Il est un peu clair aussi. Donc ça va parfait avec le fond de teint. On dirait que je ressemble à un cachet. On va mettre la poudre libre. Donc j'ai choisi celle-ci. C'est la The Original. J'ai également celle de Make Up Révolution. Mais j'ai préféré choisir celle-ci. Ce qu'on va faire, c'est que je vais en mettre un petit peu sur ma main. Comme ça, je vais l'appliquer au Beauty Blender. C'est quelque chose que je fais pas souvent parce qu'il faut être très pressé, donc en général j'ai une poudre compacte. Mais là j'avais envie d'essayer la poudre libre pour changer. Donc je laisse comme ça 2 minutes, je vais faire mes sourcils en attendant. Donc là j'ai rien commandé sur internet au niveau des sourcils. J'utilise simplement mon kit de chez Benefit pour les sourcils. C'est quelque chose qu'avant j'aimais beaucoup travailler. Là je les remplis, ensuite je les brosse. Maintenant c'est quelque chose que je travaille pas énormément. En fait j'ai remarqué que je prends beaucoup moins de temps à me maquiller et tout parce que j'ai plus le temps. Hop, donc là j'ai rempli et ensuite je les brosse pour leur donner la forme que je souhaite. Et là comme ils sont pas ultra épilés, on peut également mettre de l'highlighter ou un fard clair. Donc les sourcils c'est fait, je donne un petit coup comme ça, on laisse pas appliquer trop longtemps pour pas que ça assèche les yeux. On va passer à présent au bronzer. Donc moi je vais utiliser celui de chez Jouer. Donc c'est une marque que j'entends souvent parler en ce moment sur les réseaux, enfin depuis un petit moment déjà. Elle est comme ceci. Pour commencer je vais prendre le plus clair. On va voir si on voit quelque chose. Ah, c'est pas mal, c'est subtil. Hop, je passe à la plus foncée. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup parce qu'on peut combiner les deux couleurs en fait. On peut commencer par la plus claire juste pour réchauffer et si on veut vraiment avoir un effet défini, un effet plus creusé, on peut prendre la poudre plus foncée et on peut jouer aussi entre les deux couleurs. On peut les mélanger et j'adore ça. Là déjà, je sais pas si vous voyez, ça donne un peu de la définition à mes joues, à mon visage. Donc cette petite palette, je l'aime énormément. Comme j'ai pris que des highlighters, je pioche dans ma collection. Je prends un highlighter de chez NYX qui est très rouge corail. Oui, ça fait peur comme ça, mais une fois que c'est sur le visage, je vous assure que ça rend pas pareil. Ça donne vraiment bonne mine.
Et surtout, c'est un highlight, un blush que j'utilise tous les jours. Vraiment, quasiment. Il est tout le temps dans ma trousse maquillage, il est petit, il tient pas de place. Et vous voyez, en fait, il fait un effet rosé corail et j'adore ça. Donc en highlight, j'avais la poudre artiste comme ceci. Le problème, c'est qu'avec mes ongles, je ne parviens pas à ouvrir. Donc du coup, je demanderai à mon copain quand il sera là pour qu'il puisse arriver à m'ouvrir. C'est dommage parce qu'elle a l'air magnifique cette poudre. Donc j'en ai entendu parler, je sais plus sur quelle chaîne, je sais plus si c'est Sana ou Loda's Makeup, Laura, qui en a parlé, ou les deux. Mais en tout cas, c'est une d'elles qui m'avait vraiment donné envie, quand j'ai vu sur elle le résultat, de tester cette poudre libre light. Donc c'est pas grave, je vais prendre celle que j'ai commandée, la Living Best Light de la marque Delicate, où vous avez 4 fards comme ceci en duo. Et alors par contre, c'était vraiment pas cher. Le seul souci qui me dérange, c'est l'odeur. Quand j'ai ouvert, j'ai senti une odeur très forte, donc du coup ça me dérange énormément. C'est ça qui va peut-être faire que je vais pas l'utiliser tant que ça, malheureusement. Donc là je vais prendre le fard le plus clair. Alors oui, j'utilise le même pinceau depuis tout à l'heure, c'est parce que j'ai une technique le matin, c'est en face, hop, comme ça. Ensuite, j'enlève tout le bronzer qu'il y a dessus, je prends le blush, je fais comme ça. Et ensuite, le lighter, je le mets sur la pointe, vous voyez, tout en haut. Et j'applique comme ça. Je le mets comme ceci. C'est un gain de temps de garder le même pinceau le matin, vous ne pouvez pas savoir. Alors que j'ai tous les pinceaux qu'il me faut, hein. J'ai l'highlighter, tout. Donc je vais voir ce que ça donne. Je suis un peu déçue. Je pense que ça aurait vraiment pas rendu pareil le maquillage. Avec, ça se voit un peu, hein, mais il faut réappliquer. Et je pense que ça fait des gros grains, vous voyez là, ça fait plus des gros grains. Mais ça va, c'est joli, mais je pense que ça aurait vraiment pas rendu pareil avec la poudre libre. Donc là c'est très joli, mais vous voyez, j'ai quand même insisté. Et je vais un peu estomper pour diffuser tout ça. Voilà, donc le teint, on en a terminé. Hop, j'en mets un poil sur le nez pour ce qui me reste sur le pinceau. Comme ça nettoie mon pinceau en même temps pour le lendemain. Voilà, aux yeux à présent, donc j'ai 2 palettes, une petite et une grande. On va commencer par la grande. Alors c'est la Going Out, je sais pas trop comment ça se prononce, la 42 fard à l'intérieur. Hop, je vous l'ai présenté juste avant dans la vidéo si vous l'avez vu. Donc on va commencer, c'est parti, je vais choisir les couleurs. Je me munis bien sûr des pinceaux que j'ai achetés, des nouveaux poissons. Ici, comme ça me permettra de les tester en même temps. Pour commencer, je vais prendre le fard Axel Hall Areas, celui-ci pour toute ma paupière. C'est génial parce qu'en plus il y a un très grand miroir. Donc là je vais prendre le House Party pour vraiment dessiner le creux de paupière avec le Stake It Out. Donc un pinceau normalement qui est pour le ras de cils, mais là c'est juste pour dessiner. Donc ça c'est un violine. Donc, je vais venir juste dessiner ma paupière. Ensuite, je reprends l'autre pinceau d'avant. Je vais prendre un fard marron. Je vais prendre celui-ci, le Feel the Base, pour estomper tout vers le haut. Ensuite, je me munis du pinceau Multi-Taking Matter qui est un petit peu plat. Et je vais venir prendre Pro Drink qui est un fard mat marron juste en bas.
Ensuite, je vais venir prendre le fard Kohl Cap, juste ici. Là, c'est un kaki irisé, trop joli. Et je pense que je vais le prendre au doigt. Ensuite, je reprends mon anti-cerne et au milieu de ce fard kaki, je vais faire un point de lumière. C'est-à-dire que je vais remettre un peu d'anti-cerne juste là. Et au doigt toujours, je vais venir prendre... j'hésite entre le Guest List et le One Night Only. Je pense que lui sera plus lumineux, donc je vais prendre le One Night Only. Pour avoir vraiment quelque chose d'hyper lumineux au centre de la paupière. Avec le pinceau One Flick, donc il y a un pinceau comme ceci, ras de cils. Je vais reprendre déjà le Pear Drink juste en bas, le marron, pour faire mon ras de cils inférieur. Comme ça. Et ensuite, je vais venir prendre le Hangover, qui est un noir mat en bas à droite, pour faire comme un trait de liner tout sur le ras de cils supérieur. Juste au coin ici. Alors, j'ai eu un peu de chute sur la palette, mais sur ma joue, vous voyez qu'il n'y a rien du tout. Génial. Pour le prix d'une palette comme ça, je suis ravie. Le Under Rock, non, le Plus One plutôt, il est plus dans les tons dorés, juste ici. Au doigt seulement, juste en dessous de mon arcade de sourcil, pour donner un tout petit coup de propre. Ensuite, je vais appliquer quand même un brin de liner pour intensifier sur le fard que j'ai mis. D'habitude, je le fais pas quand je mets un fard, mais là, c'est juste à ras. C'est pas pour faire un trait de liner. Ensuite, je vais appliquer ce mascara, celui de chez Yves Rocher. Donc, voilà ce que ça donne. Je vais faire mon deuxième œil et appliquer ces faux cils là. C'est de la marque Sosu, c'est la Ice Queen. Donc on va voir ce que ça donne. Waouh, je suis estomaquée. J'adore. En fait, on est d'accord, sur moi ça fait bizarre. Je porte pas souvent de faux cils, ça fait hyper dark. Mais en fait, pourquoi j'adore? Parce qu'en fait, mais j'ai mis moins de 5 minutes pour les appliquer. La colle, elle est géniale. Ok, c'est très long. Moi, je sais que j'aime pas trop les faux cils. C'est pas quelque chose que je porte au quotidien. Et c'est quelque chose que je vais tenir... je vais tenir pendant 1 heure pour les avoir. Là, je trouve qu'ils sont longs. Donc en fait, ça me perturbe que ça touche ma paupière. Ça fait bizarre. Donc je sais que je vais pas les tenir longtemps. Mais en fait, ils sont super faciles d'application. Donc si jamais vous n'arrivez pas à appliquer vos faux cils, que vous êtes une quiche comme moi, parce que moi franchement pour les faux cils, je suis vraiment pas forte, ça tombe et tout. Là c'est les Sosu. Donc voilà, je vous montre la marque parce que vraiment elles sont... Mais ces faux cils sont géniaux en fait. Et la colle aussi. Pour compléter ce maquillage, je vais juste ajouter un peu de lumière parce que je trouve qu'il est très sombre. Je vais rajouter encore... de l'highlighter, mais le vert là, le glow stick ici, pour faire un petit rappel de vert. Et j'étire un peu plus vers le ras de cils. À présent, je vais passer aux lèvres. Donc les lèvres, j'ai plusieurs produits. Je vais déjà prendre le crayon Source of Color qui est rétractable comme ceci. Ensuite, je prends toujours le Source of Color, donc le Toast, donc c'est un rouge à lèvres vraiment mat avec un raisin vraiment particulier. Donc je vais le tester parce que j'ai vraiment hâte. Dans les vidéos que j'ai vues là pour Black Friday, ça m'avait vraiment attiré cette couleur. En fait, c'est un mat mais il a légèrement de la brillance. Il est légèrement irisé, je sais pas si vous le voyez. Il est trop joli, il la sèche pas, ça c'est génial. C'est fou parce que j'ai envie de tous tester. Donc là j'ai le gloss Out of Colors. Je vais juste l'appliquer au centre
enfin sur les lèvres en fait, pour donner du relief à tout ça. En temps normal, je serais restée comme ça, où j'aurais mis un tout petit peu de gloss au milieu. Mais là, j'ai trop envie de tester le produit qui va suivre. Ça sent trop bon. Ça sent le chocolat. Donc là, c'est clair que pour moi, ça fait énormément de maquillage. Je ne me maquille absolument pas comme ça tous les jours. Mais là, pour tester toute la gamme, je suis vraiment ravie. Je pense qu'avec tout ça, on peut se faire toute sa collection de maquillage pour vraiment à moindre prix. Et là, le produit phare que j'ai envie de tester, c'est celui-ci. Mais regardez-moi le packaging comme il est trop beau. Franchement. Donc là c'est le Sea Glass et donc ce sont des pigments en gros de la marque Jouer. Donc c'est comme ceci, le High Pigment. Hop, on va tester ça de suite parce que moi je trouve ça sublime ce packaging là comme ça. Waouh, comme ceci. Ça sent le bonbon. C'est fou comme ça sent bon. Oh mais regardez-moi ça. Il y en a juste au centre de mes lèvres. Oh, je suis comme une dingue là. Je suis comme une dingue. On est d'accord que pour les make-up artistiques, c'est idéal. Oh là là. Je suis trop fan. Je crois que c'est mon produit, mais je vous le dis, mon produit préféré de tout ce que je viens de tester. Et donc pour enfin terminer avec ce maquillage qui a quand même duré, je vais utiliser le Cover X, c'est le spray fixateur. Il y a en grand, je l'ai pris en version voyage. C'est fou comme ça fait diffus. Vous voyez, il n'y a pas de l'eau qui vient sur vous, c'est comme un brumisateur si vous voulez. Un brumisateur qui va venir fixer votre maquillage. Et alors là, je me sens une toute autre personne. Voilà, le maquillage est terminé. J'espère que ça vous plaît, le résultat. Voilà, je vous laisse avec quelques images du maquillage. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!